Donc, voici la déclaration constitutive du Front Tchobwe, faite à cette conférence de presse de lancement de ce nouveau front. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. Permettez-moi de citer ici mon frère et ami Thomas Sankara de vénérée mémoire. Je cite: « On ne peut pas effectuer des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Pour ce faire, il faut être non conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui d'inventer le futur. Car c'est parce qu'il y a eu des fous dans le passé que nous pouvons agir avec une extrême clairvoyance aujourd'hui. J'aimerais être l'un de ces fous. » Fin de citation. Pour conclure, je dirais que le renouveau démocratique passe par le départ du chef de l'État et dire au peuple que le pessimisme n'est vrai que si l'on ne veut rien et que l'optimisme n'est vrai que par la volonté. Nous triompherons parce que notre cause est juste. Ensemble, nous pourrons nous donner la main pour rebâtir la terre de nos aïeux dans une nouvelle Afrique unie où soufflera le vent de la liberté vraie. Vive le peuple togolais dans sa marche triomphale. Vive le Togo libre et souverain pour que vive l'Afrique unie. La lutte continue. Effectivement, pour nous, la lutte continue. Vous aurez identifié dans ces citations les phrases par lesquelles Tavio Ayao Tobias Amorin commença et termina la communication qu'il a présentée à la séance du 3 août 1991 de la Conférence nationale souveraine du Togo. Et pour vous préciser encore qui sont les auteurs de ces trois citations qui ont été faites, la première est de Salvador Allende, celle qui dit « Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. » Salvador Allende. La deuxième citation, « On ne peut pas effectuer les changements fondamentaux, des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Pour ce faire, il faut être non conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui d'inventer le futur, car c'est parce qu'il y a eu des fous dans le passé que nous pouvons agir avec une extrême clairvoyance aujourd'hui. J'aimerais être l'un de ces fous. » Cette citation-là, elle est bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, pour Thomas Sankara. Et la dernière citation enfin, qui dit, je cite, « Pour conclure, je dirais que le renouveau démocratique passe par le départ du chef de l'État et dire au peuple que le pessimisme est vrai si l'on ne veut rien et que l'optimisme n'est vrai que par la volonté. Nous triompherons parce que notre cause est juste. Ensemble, nous pourrons nous donner la main pour rebâtir la terre de nos aïeux dans une nouvelle Afrique unie où soufflera le vent de la liberté vraie. Vive le peuple togolais dans sa marche triomphale. Vive le Togo libre et souverain pour que vive l'Afrique unie. La lutte continue. » Cette citation-là est de Tavio Ayao Tobias Amorin lui-même. Mesdames, Messieurs les journalistes, comme vous devez sans doute le savoir, c'est en effet depuis plusieurs années que se mène la lutte pour les réformes qui a pris un caractère d'urgence ces derniers mois en raison de la proximité de l'élection présidentielle envisagée cette année 2015. À cet effet, ont été constitués divers regroupements dont les plus récents sont le collectif Sauvons le Togo CST, la synergie des EDDH qui, avec le regroupement électoral CAL 2015, menait jusqu'alors ce combat. Puis a commencé l'exploration de nouvelles voies d'élargissement du cadre existant par la recherche de l'association d'un plus grand nombre de partis et associations afin d'être encore plus efficace dans ce combat
initiative qu'ont conjointement animée comme personne ressource Maître Atam Messanzeus Ajavon, coordinateur de la synergie des ODDH, et Atadam Tipi, ici à ma gauche, président du Parti national panafricain. C'est alors que survint l'initiative du pasteur Charles Klagba, de l'église méthodiste du Togo, qui, le lundi 9 février dernier, a tenu une première réunion suivie le mercredi 18 février suivant par une deuxième rencontre qui s'est tenue après la série de rencontres organisées avec le général Sangaré, venu au Togo en mission d'exploration mandaté par l'Organisation internationale de la francophonie. Ont participé à cette deuxième rencontre avec le pasteur Charles Klagba, qui s'est tenu à l'église méthodiste Salem de Ranikopé, le Parti des Togolais, la coalition CAP 2015, regroupant l'ANC, le PDP, le PSR, Santé du Peuple, l'UDS Togo, la CDPA, d'un côté, et le NET, CLÉ, le MRC, OBU, l'ADI, la synergie des ODDH, regroupant la LTDH, la JA, Novation Internationale, le CTSD, RECID, le MCEP, REJAD, l'ATDPDH, l'ATDH, AMIS, le PECAR, le MMLK, SOS Journalistes en danger, l'UGDEB. Au retour de cette rencontre, la délégation de la synergie des ODDH qui a participé a fait à l'Assemblée plénière régulièrement convoquée pour ce mercredi soir un compte-rendu dont il ressort pour l'essentiel que, premièrement, au terme des échanges qui ont eu lieu lors de la réunion, un consensus s'est fait sur le point consistant à envisager que, pour sortir de l'impasse et du blocage de la situation politique togolaise, il convient de faire un compromis avec le régime RPT Unir de Faure Gnassingbé en faisant la concession de lui, je cite, en guillemets, donner un troisième mandat, fermez les guillemets. Ce qui, dans l'actuelle situation politique togolaise, reçoit le surnom de remettre le compteur à zéro pour Faure Gnassingbé, afin qu'il fasse un mandat supplémentaire de 5 ans que les protagonistes de la proposition considéreraient en fait comme le premier pour lui. Il est à préciser que dès que cette proposition a été faite lors de la réunion avec le pasteur Charles Klagba, le MRC, à travers son représentant Abbas Kabwa ici présent, a marqué fermement son opposition et a quitté la réunion. Point 2 des propositions faites. En contrepartie de la concession évoquée précédemment, les initiateurs des négociations envisagées proposeront au régime RPT Unir de faire la concession des 2 tours de scrutin pour la prochaine élection présidentielle. S'il n'y a pas accord sur ce point, la preuve sera ainsi faite que c'est lui qui refuse véritablement les réformes. La population serait alors appelée à se mobiliser sur toutes les enjeux du territoire national pour arracher la mise en œuvre des réformes. Les points ci-dessus auraient préalablement reçu un soutien de principe du CAR, qui, comme on le sait, avait déjà conjointement fait avec l'ADI la proposition consistant à, en guillemets, donner un troisième mandat à Faure Gnassingbé et à, en guillemets, remettre le compteur à zéro lors de la discussion de leur proposition de loi à la commission des lois de l'Assemblée nationale, où le débat à son sujet avait fini par tourner court. Réagissant à ces propositions aussi étonnantes qu'incroyables, venues de la réunion sous les auspices du pasteur Klagba, le représentant de Cibal Togo, moi-même Claude Améganvi, rappela d'abord son désaccord persistant sur le recours aux responsables religieux comme médiateurs dans les crises politiques au Togo, au vu de leur bilan désastreux. Il fit ensuite savoir qu'il s'agissait là d'une trahison du peuple. Je répète. Il fit ensuite savoir qu'il s'agissait là d'une trahison du peuple togolais et de ses aspirations les plus profondes, qui ne peut amener qu'à avoir honte de l'opposition togolaise. C'est pourquoi il annonça que, vu l'évolution que prenait la synergie des ODDH en relation avec les partis de l'opposition togolaise engagés dans l'actuel processus de préparation de la présidentielle de cette année 2015,
son organisation se voyait dans l'obligation de rompre immédiatement les relations de collaboration qu'elle avait établies avec la synergie des ODDH pour mobiliser le peuple togolais pour arracher les réformes. Il a été suivi dans l'expression de cette position par le représentant de l'APDHDS, Nicodème Abia, ici présent, qui dénonça et rejeta à son tour les propositions faites. Force est donc de constater que, premièrement, il s'agit de la répétition du même scénario qui a eu l'année 2013, où, après une intense mobilisation des populations pour obtenir les réformes, le CST, sur les instances de Monseigneur Nicodème Bariga et de l'ambassadeur des USA au Togo, s'est engagé dans la voie de négociations qui se sont soldées par un accord sur la participation du CST ou des partis membres du CST aux élections législatives les plus catastrophiques de toute l'histoire du Togo du renouveau démocratique le 25 août 2013. Deuxièmement, chaque fois que le régime RPT est mis en difficulté, ce sont les principales organisations institutionnelles de l'opposition togolaise qui, trahissant les intérêts du peuple togolais, volent à son secours lors de négociations bidons en lui faisant des concessions inouïes qui le sauvent et lui permettent de se sortir d'affaires. C'est pourquoi, depuis 25 ans, le peuple togolais n'a pas pu conduire à la victoire le terrible et sanglant combat qu'il mène pour en finir avec la dictature du clan familial des Gnassingbé qui règne sur le Togo comme une monarchie depuis 52 ans. C'est suite à cette réunion que des initiatives de rencontres et de concertation ont eu lieu entre les partis et associations de l'opposition togolaise qui, dans la dernière période, ont exprimé des positions convergentes sur la situation togolaise, notamment le Parti national panafricain PNP, Tchadam Tipi ici présent, le mouvement des républicains centristes MRC d'Abaskabois ici présent, l'Action pour la promotion des droits de l'homme et le développement social APDHDS dirigé par Abia Nicodème ici présent, le Balai citoyen du Togo, Siba Togo, que je représente moi-même, avec le Parti des travailleurs, le PT. Ces échanges, qui ont eu lieu notamment à l'occasion du grand meeting organisé dans le cadre de sa tournée régionale par le PLP à Sokolé, le samedi 21 février 2015, c'est-à-dire avant-hier, ont permis de rapprocher les points de vue pour aboutir à la création d'un front du refus dénommé Front Tchobwe sur la base de la plateforme ci-après. Plateforme du Front Tchobwe. Considérant que, suite au soulèvement populaire du 5 octobre 1990, la souveraineté du peuple togolais s'est fondée sur le socle de l'adoption par référendum à 98,11%, le 27 septembre 1992, de la Constitution de la 4e République du Togo, qui est la seule loi fondamentale à avoir fait consensus au sein du peuple togolais depuis le retour au pluralisme politique. Considérant que cette souveraineté a subi une remise en cause unilatérale par le coup de force constitutionnel que le régime de Gnassingbé et Adema a perpétré, à travers le tripatouillage de la loi fondamentale par ses seuls députés à l'Assemblée illégitime RPT les 30 et 31 décembre 2002, considérant que la majorité du peuple togolais n'a jamais cessé d'aspirer et de manifester son attachement au retour à la Constitution par laquelle il a exprimé sa souveraineté le 27 septembre 1992, considérant qu'en 2005, considérant que les organisations qui parlent au nom du peuple togolais n'ont cessé d'exiger la mise en œuvre des réformes qui permettent de revenir à l'esprit et à la lettre de la Constitution de 1992. Considérant qu'en 2005, lors du triple coup d'État militaire, constitutionnel et électoral, planifié par Faure Eswazimna Gnassingbé pour s'asseoir dans le fauteuil présidentiel laissé vacant par le décès de son père Eyadema, la nouvelle violation de cette constitution a conduit à la sanglante tragédie qui, sans précédent dans toute l'histoire du Togo,
a occasionné plus d'1 millier de morts et est resté totalement impuni jusqu'à ce jour. Considérant que plusieurs signaux de la réédition de cette tragédie de 2005 se profilent à l'horizon à l'occasion de l'élection présidentielle envisagée cette année 2015 et qu'il faut impérativement tout mettre en œuvre pour l'empêcher, considérant qu'en mai 2012, lors de la réception du premier volume du rapport de la CVJR, le chef de l'État togolais, Faure Eswazimna Gnassingbé, a lui-même reconnu la probable réédition de cette tragédie en ces termes, je cite, « C'est avec courage et lucidité qu'il nous faudra lire, avant de les tourner, toutes les pages de cette mémoire controversée pour éviter le retour des vieux démons. » Fin de citation. Considérant que le régime RPT UNIR se refuse obstinément à mettre en œuvre les réformes par des ruses qui ne servent à Faure Eswazimna Gnassingbé qu'à gagner du temps afin de contourner la mise en application de l'alinéa 2 de l'article 59 de la Constitution de 1992 sur la limitation à 2 du mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une seule fois, soit au total 10 ans pour un même président de la République, considérant l'urgente nécessité de mettre fin au règne du régime monarchique de fait, en place depuis près d'un demi-siècle au Togo, sous la domination du même clan familial des Gnassingbé, alors que le pays est bien une république, considérant l'urgente nécessité de rétablir en république togolaise le respect de la démocratie et de la souveraineté populaire, en garantissant au peuple togolais le droit de choisir librement ses propres représentants, à travers des élections libres, transparentes et démocratiques, permettant d'assurer le contrôle des citoyens sur les institutions qui se sont librement données et leur confiance en elles, considérant qu'à l'instar de tous ceux qui ont eu lieu depuis la présidentielle de 1993, le processus de préparation en cours de l'élection présidentielle arrivant à terme échu cette année 2015 au Togo est entaché de graves irrégularités, tant au niveau des procédures prévues par la Constitution et le Code électoral, notamment en ce qui concerne l'établissement du fichier électoral, la garantie de fiabilité des protocoles de transmission des résultats du scrutin à venir, qui font d'avance de cette élection une énième mascarade électorale qu'il faut par conséquent activement appeler le peuple togolais à boycotter dès à présent, car destiné à usurper sa souveraineté, considérant l'urgente nécessité de garantir la justice sociale, la lutte contre la corruption et le népotisme, la répartition équitable des richesses nationales, la jouissance équitable par tous les citoyens de leurs droits démocratiques, économiques, sociaux et culturels, par le changement de la gouvernance du Togo, considérant l'urgente nécessité de faire respecter la limitation des mandats de l'article 59 de la Constitution de 92 pour garantir le changement démocratique et l'alternance politique en inscrivant le Togo dans l'évolution universelle vers des régimes fondés sur la limitation des mandats présidentiels, considérant que, par son mépris de la souveraineté et de la volonté populaire, Faure Eswazimna Gnassingbé s'est disqualifié pour continuer à présider aux destinées du peuple togolais, il est constitué en République togolaise un front du refus, dénommé Front Tchogou, qui se fixe pour objectif d'arracher et d'atteindre les objectifs ci-après. Les objectifs du Front Tchogou. Premièrement, le retour inconditionnel et immédiat à la Constitution de 1992 comme matérialisation effective des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales dont le peuple togolais n'a jamais cessé d'exiger la mise en œuvre en proclamant sans réforme, pas d'élection. Deuxièmement, la fin de la dictature du clan familial des Gnassingbé qui opprime le peuple togolais depuis près de 50 ans et le boycott de toute mascarade électorale destinée à la maintenir au pouvoir. Troisièmement, la mise en position d'anciens chefs de l'État, de M. Faure Eswazimna Gnassingbé, qui, arrivé au terme de ses 10 ans de pouvoir, ne peut plus compétir à quelque élection présidentielle à venir que ce soit, dont la participation lui est légalement interdite en vertu de l'article 59 de la Constitution de 1992.
Quatrièmement, la mise en place d'un régime de transition dirigé par un gouvernement de salut public pour rétablir la légalité constitutionnelle et les normes de fonctionnement démocratique en République togolaise. Le Front Tchoboy est ouvert à tous les partis et associations qui s'engagent à respecter et à défendre scrupuleusement la présente plateforme, fait à Lomé ce 23 février 2015. Les membres fondateurs pour le Parti national panafricain, le PNP, le président Atchadam Tipi, pour le mouvement des républicains centristes MRC, le président Frédéric Abbas Kabwa, pour l'action pour la promotion des droits de l'homme et le développement social APDHTS, le président Nicodème Ayao Abia, pour le ballet citoyen du Togo, Sibal Togo, le coordinateur adjoint Gépon Agninefa, pour le Parti des travailleurs PT, le secrétaire chargé de la coordination Claude Améganville. Chers mesdames et messieurs les journalistes, merci pour votre attention. Ceci est la fin de notre déclaration liminaire. Nous sommes prêts à répondre aux questions que vous voudrez poser.